terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente. On y va alors, c'est l'édito. Vous avez remarqué ce matin, c'est un peu particulier sur Sud Radio. On n'a pas de publicité, mais on a des chansons et puis on a les émissions habituelles. Alors, il y avait ce matin un discours du président ukrainien Volodymyr Zelensky qui était invité à l'Assemblée nationale pour parler devant les députés après les cérémonies hier du débarquement et qui continue d'ailleurs aujourd'hui. Et on va écouter ce qu'a dit ce matin Volodymyr Zelensky devant la représentation nationale. Nous vivons à une époque où l'Europe n'est plus un continent de paix, malheureusement, et à une époque où le nazisme revient, malheureusement. De nouveau, en Europe, les villes sont entièrement détruites, des villages sont incendiés. De nouveau, en Europe, apparaissent des camps de filtration, de déportation et la haine. Et ce parallèle avec le nazisme, avec la Deuxième Guerre mondiale, il est présent dans tous les discours, y compris le discours de Joe Biden hier lors des célébrations du débarquement. La lutte entre la dictature et la liberté est sans fin. Ici, en Europe, nous en avons un exemple flagrant. L'Ukraine a été envahie par un tyran déterminé à dominer. Les Ukrainiens se battent avec un courage extraordinaire, subissent de lourdes pertes, mais ne renoncent jamais. Ne renonce jamais comme les États-Unis. Ces discours guerriers ont été bien sûr surenchéris par Emmanuel Macron également lors de ces discours. On va écouter et toujours ce parallèle entre l'histoire actuelle et l'histoire passée et vouloir toujours faire de Poutine une sorte de nouvel Hitler. On écoute Macron. Face à ceux qui prétendent changer les frontières par la force ou réécrire l'histoire, soyons dignes de ceux qui débarquèrent ici. Votre présence ici en ce jour, Monsieur le Président d'Ukraine, dit tout cela. Alors, ce président d'Ukraine, donc, qui était hier aux célébrations, ce matin à l'Assemblée, Manuel Valls avait été convié, de même qu'Alain Juppé, Monsieur Debré également, tous pour écouter Volodymyr Zelensky, tous non. Il y avait plusieurs députés qui n'avaient pas fait le déplacement parce qu'ils étaient en circonscription et puis parce que aussi ils ont critiqué le timing de cette invitation du président ukrainien, disant que c'était une sorte de bug dans la campagne à 2 jours des élections. Mais la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, n'est pas de cet avis-là, on l'écoute. J'ai beaucoup entendu cela, mais vous savez, entre le 6 juin, jour du débarquement, et le 9 juin, jour des élections, il y a le 7 et le 8 juin. Nous sommes le 7 juin, donc voilà, c'est tout ce qu'on a à dire. C'est vraiment pinailler et faire des polémiques à 2 balles, si vous me pardonnez cette expression. On vit un grand moment démocratique, et vous avez le président d'un pays en guerre. Un grand moment démocratique, enfin c'est plutôt quand on vote les lois et qu'on ne passe pas par décret ou par 49.3, mais là bon, c'est tout à fait autre chose. C'était la parole de Zelensky. Alors il y avait un député à gauche qui était là, c'est Fabien Roussel du Parti communiste, et qui lui s'inquiète en fait de ces discours très bellicistes qui voudraient plonger l'Europe à nouveau dans une sorte de 3e guerre mondiale. On l'écoute. Empêcher Poutine de gagner la guerre, lui faire respecter le droit international, c'est ce qui doit tous nous mobiliser. Mais je suis extrêmement inquiet par les propos que vient de tenir le président ukrainien, qui lui fait la comparaison avec le débarquement du 6 juin 1944, appelle à un nouveau D-Day, un nouveau débarquement, en faisant ce parallèle, en comparant Poutine à Hitler, en comparant l'invasion de l'Ukraine avec la Shoah. Il fait, je pense, une comparaison malheureuse et il appelle à ce que l'Europe entre dans une 3e guerre mondiale. Nous avons tous dit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, plus jamais ça. 60 millions de morts, plus jamais de 3e guerre mondiale. Eh oui, plus jamais de 3e guerre mondiale, et beaucoup ont critiqué également les annonces d'Emmanuel Macron et puis cette volonté d'aller toujours plus loin dans l'escalade, même si on se cache en disant que ce n'est pas une escalade ni une co-belligérance. Voilà, on va en parler avec Benjamin Morel qui est dans un instant notre invité.